Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'étude d'un oscillateur harmonique, c'est-à-dire le ressort. Je commence par 1. Oscillation d'un ressort. Voici un ressort qui a deux extrémités, une fixe en haut, l'autre elle est libre, et portant une masse en un point M. Cette masse, elle est notée petit m. Cette masse, elle est soumise à deux forces, le poids et la tension du ressort. Je choisis ce repère O, X, Y, Z, orienté vers le bas. Ça y est, regardez la figure. J'applique le principe fondamental de la dynamique. Je suppose que ce référentiel est galiléen. Et j'obtiens donc le poids c'est mg, T c'est moins K fois l'allongement. L'allongement ici c'est Z moins L0. L0 c'est la longueur du ressort à vide. Est égal à M fois l'accélération. Ça y est, j'ai projeté le mouvement sur l'axe Z parce que le mouvement se fait selon la direction K, c'est-à-dire Z. Voilà. Je remplace, je simplifie. En posant oméga 0, la pulsation propre, c'est la pulsation propre, est égale à K sur M. C'est un changement, voilà. Et j'ai cette écriture, donc cette équation vectorielle devient simple. Elle prend cette forme. Or, à l'équilibre, on a Z égale Z0. C'est-à-dire lorsque le ressort ne bouge pas, la masse elle est immobile. Donc Z égale Z0, c'est-à-dire le poids P égale T0, la tension à l'équilibre. Cette condition, elle est traduite comme ça. Mg égale à K, Z0 moins 1,0. Et je tire donc cette relation. Pourquoi j'ai fait ça? Je veux me débarrasser de cette quantité-là qui contient G. Voilà, j'ai trouvé une quantité qui lui est équivalente et plus simple. Il faut toujours passer par l'équilibre. Si vous avez à étudier un ressort, un oscillateur mécanique, n'oubliez pas d'exploiter l'équilibre. C'est ce que je viens de faire. Je remplace et j'obtiens l'équation. Je peux faire un changement de variable pour encore simplifier l'équation. Je pose grand Z égale Z moins Z0. Cette équation devient celle-là. Voilà, tout système mécanique ayant cette équation différentielle est dit harmonique. Un oscillateur est dit harmonique lorsque l'équation différentielle qui le régit a cette forme. Ça y est, voilà. Pour résoudre cette équation différentielle, son second membre, il faut chercher l'équation caractéristique. C'est R carré plus oméga 0 carré. Je tire que R égale plus ou moins I oméga 0. Ça y est. Et voilà. D'après le cours, la solution Z est égale à A, E, I oméga T plus B moins I oméga T. C'est-à-dire E à la puissance R1 plus B, E à la puissance R2. Ici, il y a deux solutions. R1, c'est la positive. R2, par exemple, c'est la négative. Et je les ai injectées à l'exponentielle. Je peux, toute cette écriture, en utilisant les formules d'Euler, vues en maths au lycée, je peux écrire cette écriture sous forme sinusoïdale, comme ça. Ou bien cos. Je peux écrire C sin ou bien C cos. C'est la même chose. Donc, voici la solution de l'équation différentielle dans ce cas. Maintenant, on va ajouter une force de frottement. C'est-à-dire on va avoir des oscillations harmoniques amorties. La force de frottement, elle a cette forme. Elle s'oppose à la vitesse. F égale moins une constante fois la vitesse. Ça s'appelle la force de viscosité. Donc, toujours, j'applique la RFD, la relation fondamentale de dynamique, par rapport à un référentiel gaélien, et j'obtiens ça. Ça y est, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que ici, j'injecte F, la force de frottement. Ça y est, et je continue. Voilà l'équation que j'obtiens. Donc, remarquez une chose, la dérivée première s'ajoute. Tout à l'heure, on a vu que la dérivée seconde et la fonction. Ici, la dérivée première a intervenu. Ça y est. Voilà, je procède toujours au changement. K sur M égale oméga 0 carré. Et je pose C sur M égale 2 lambda. Il faut toujours procéder comme ça. 2 lambda. Pour avoir des équations faciles, lambda, ça s'appelle le degré d'amortissement. J'obtiens cette équation. Donc voilà l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique amorti. Amorti, ça veut dire la dérivée première.
Si je n'ai pas de dérivée première, il est non amorti. Ça y est. Voilà, je cherche l'équation caractéristique. La voilà. Voilà, je pose alpha égale ceci. Delta, bien sûr, voilà l'équation de caractéristique. Voilà le discriminant delta. Il est égal à lambda carré moins oméga 0 au carré. Ça y est. Si ce delta est positif, voici la solution. C'est E moins lambda t, A, E, alpha t, plus avec alpha, c'est ceci. Ou bien, tout simplement, Z égale E moins lambda t, une nouvelle constante, cosinus hyperbolique ou bien sinus hyperbolique. Donc, si vous avez deux exponentielles, vous pouvez les remplacer par cosinus hyperbolique. Si vous avez deux exponentielles complexes, vous pouvez les remplacer par un sin ou un cos. C'est la même chose. Donc, soit cette solution, soit celle-là. Dans tous les cas, j'ai deux constantes à déterminer. K et phi. Ici, c'est A et B. Et tout le reste, il est donné. Dans ce cas, lorsque delta prime est positif, je dis que le régime est apériodique. C'est-à-dire, il tend vers 0 sans oscillation. Regardez. Donc, il n'y a pas d'oscillation. Le phénomène s'amortit avec le temps grâce à cette exponentielle négative. Si t tend vers l'infini, l'exponentielle négative tend vers 0. Voilà, je l'ai exprimé ici graphiquement. Je passe au deuxième cas. Si delta prime est nul, alors là, une seule solution, lambda égale oméga 0. Le régime est dicritique. Ça veut dire l'oscillation tend rapidement vers 0. Plus rapidement vers 0. Il n'y a pas d'oscillation. Même pas. Et voici la solution. Ça, c'est dans le cours. Hein. Si vous avez le discriminant nul, la solution de l'équation différentielle, c'est A plus BT, E moins lambda T. Il faut la prendre par cœur. Si delta est négatif, c'est-à-dire lambda inférieur à oméga 0. Donc la solution, elle est de cette forme. Regardez deux exponentielles complexes. Ou bien, je peux le remplacer par un cos ou un sin. C'est la même chose. Dans tous les cas, il y a deux constantes à déterminer. A et B, ou bien K et phi. Graphiquement, c'est un phénomène pseudo-périodique. Il est pseudo-périodique. Il n'est pas apériodique, il n'est pas critique, il n'est pas périodique, il est pseudo, à peu près périodique. Ça y est, intéressons-nous maintenant à chercher la pseudo-période. La pseudo-période. Par définition, c'est deux pistes sur la pseudo-pulsation. La pseudo-pulsation, d'après le discriminant vu tout à l'heure, c'est racine de la pulsation propre au carré moins le degré d'amortissement au carré. Parce qu'on a posé R égale moins lambda plus ou moins I oméga. Voici la pseudo-période. Et je remplace. Donc oméga, c'est racine de ceci. J'essaie de faire apparaître le 1 en factorisant par oméga 0 à l'intérieur au carré. Je le fais sortir, j'obtiens T0, c'est-à-dire 2pi sur oméga 0. 2pi sur oméga 0, c'est T0. Donc ici, quelle est l'utilité de cette relation? Vous pouvez comparer la période propre et la pseudo-période. Si lambda tend vers 0, ici, alors la pseudo-période, ce n'est autre que la période propre. Si lambda égale à 0, t égale T0. Donc le plus général, c'est la pseudo-période. Il y a ici le degré d'amortissement qui commande la pseudo-période. S'il est nul, ça y est, la pseudo-période coïncide avec la période propre. Toujours dans le cas où le discriminant est négatif, toujours dans le cas où le système est pseudo-périodique, intéressons-nous à une grandeur physique très utile appelée le décrément logarithmique. Comment on le cherche? Par définition, il est nommé delta. C'est log népérien, c'est ln de z à l'instant t, la solution de l'équation différentielle vue tout à l'heure. Z à l'instant t sur z à l'instant t translaté d'une période. Donc on va montrer que log ln, log népérien de ce rapport, c'est lambda fois t. C'est donc le décrément logarithmique qu'il faut apprendre par cœur. Donc delta, c'est le décrément logarithmique. On va montrer que c'est le degré d'amortissement fois la pseudo-période.
comment on le cherche, on l'argumente, on le prouve. Il faut chercher le ln de ce rapport. Voilà, rapidement, voici le z à l'instant t. Voici la solution de l'équation différentielle à l'instant t plus grand t. Je remplace petit t par t plus grand t, tout simplement. Ça fait, voilà, en faisant le rapport, d'abord je constate que z à l'instant t plus t, ce n'est autre que z à l'instant t fois cette quantité. C'est important. Faites le rapport et introduire ln. Vous obtenez ça. Donc delta s'appelle le décrément logarithmique. C'est lambda fois t. Je passe au troisième cas. C'est le plus important et un petit peu long. Oscillation entretenue ou bien oscillation forcée. C'est-à-dire l'équation différentielle amortie, elle est conservée et on ajoute une force provenant de l'extérieur. C'est-à-dire je prends mon ressort et à chaque fois je le pousse de manière sinusoïdale. À chaque fois je le pousse en exerçant sur lui cette force. Ça c'est la force maximale, c'est F max cos oméga t. Oméga c'est une pulsation extérieure. Ça y est, par exemple, moi je pousse le ressort ou bien je le tire vers moi en exerçant cette force sinusoïdale. Donc, la solution de cette équation, c'est une équation différentielle du second ordre avec second membre. On n'en a pas l'habitude. On a l'habitude de chercher des équations différentielles sans second membre, surtout du second ordre. Ici, il y a le second membre. Comment on procède? La solution générale, c'est la somme de deux solutions. Une particulière, je l'appelle Z2, et l'autre, elle est générale. Comme d'habitude, sans second membre. La Z1, c'est la solution sans second membre. Je résous ça égal à 0, c'est facile. On vient de le voir. Dans les trois cas, delta prime nul, positif, négatif. On va s'intéresser au cas pseudo-périodique. Le problème, c'est Z2, c'est la solution particulière. Donc, puisque le second membre est une fonction sinusoïdale, cherchons donc une fonction sinusoïdale d'amplitude A et de phase à l'origine des temps phi. Donc, voici la solution particulière. Donc, il faut chercher A et phi. C'est la solution particulière que l'on va ajouter à la solution sans second membre. Et la somme, c'est la solution générale de cette équation. Là, allons-y. Donc, je vais utiliser, il y a deux méthodes. La méthode complexe ou bien la méthode de Fresnel. C'est une méthode qui est géométrique, qui se base sur le vecteur. Mais la méthode complexe est plus efficace et plus rapide. Donc, Z2, c'est la solution qui m'intéresse. Je cherche A et phi. C'est ça le but, déterminer A et phi. Cette quantité, ce n'est autre que la partie réelle de ce nombre complexe. Ça y est, c'est ça la méthode complexe. Donc, cette quantité qui est cos, c'est la partie réelle de ce nombre complexe. Donc, je vais poser Z2 égale ça. Je dérive la dérivée première, ensuite la dérivée seconde de cette solution que j'ai utilisée, dont j'ai utilisé la notation complexe. Donc, voilà Z2, il me faut la dérivée première et la dérivée seconde. Voilà, ils sont trouvés. Je les remplace dans l'équation différentielle. Voilà, Z seconde, voilà, deuxième partie, troisième, égale la force qui vient de l'extérieur, qui force l'oscillateur à conserver ses oscillations. Cette force, elle entretient le mouvement du système étudié. Ça y est. Vous isolez la partie réelle à droite et à gauche, et la partie imaginaire aussi. Vous prenez le module, il faut trouver ça. Le module de ce nombre complexe, c'est F0 sur 1. C'est ça le module de la droite. Cherchez le module de la partie gauche en factorisant. Vous allez trouver que c'est ça. Et je tire l'amplitude A que je cherche. Donc A, c'est la constante. A, regardez ici A, c'est l'amplitude de la solution particulière. Je l'ai trouvée par la méthode complexe. Regardez ici. Ça y est. Pour la phase phi, il faut prendre la partie imaginaire de la partie gauche. La partie imaginaire sur la partie réelle. Ça y est, c'est le signe sur le cos. Voilà. Et je retangente. Tangente,
c'est moins de lambda oméga sur ceci. N'oubliez pas que le tangent, c'est sin sur cos. C'est la partie imaginaire de ce nombre complexe sur sa partie réelle. Voilà. Donc, la solution de cette équation différentielle de tout à l'heure, c'est 2. Mais, une est négligeable. C'est la solution sans second membre. La solution sans second membre contient toujours un exponentiel. On vient de voir ça. Il y a toujours un exponentiel négatif, à la puissance négative, dans la solution sans second membre. Donc, elle tend vers 0 avec le temps. Donc, seul reste la solution Z2 qui est particulière. Elle représente le régime permanent. Donc, la solution générale, ce n'est autre que Z égale Z2 parce que Z1, elle tend vers 0 avec le temps. Voilà pour cette vidéo.